Et bienvenue les amis dans ce nouveau JT du grenier où les petits singes de la sagesse et moi-même nous vous saluons. Je viens de faire la mise au point sur mes 3 petits singes de la sagesse. Réalisé comme chaque fois sans montage, sans trucage, et puis évidemment nous allons parler d'actualité, dissolution, instabilité, volatilité, attaque des marchés. Eh ben oui, comment se protéger, parce que nous abordons une période qui va être compliquée, délicate, difficile, que ce soit politiquement, socialement et bien entendu financièrement et économiquement parlant. On va surtout s'intéresser à ce qui est évidemment économique, mais vous allez voir, c'est pas à piquer des hannetons. Une petite image que j'adore et que j'avais envie de partager avec vous, c'est de l'humour. McKinsey, vous vous souvenez, c'est ce grand cabinet de conseil qui avait tant conseillé le pouvoir en place, notamment pendant l'époque de la pandémie et du Covid. McKinsey a proposé 10 solutions à Macron et il a compris 10 solutions. Voilà, je trouvais ça très rigolo. 10 solutions piège à... Comme avec le slogan concernant les élections, piège à... Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ces élections législatives sont si graves ? Eh bien, ce qui est grave en réalité, c'est le risque d'instabilité. C'est ça que personne aime d'ailleurs, ni vous ni moi, et globalement les citoyens français, nous n'aimons pas l'instabilité. Le peuple n'aime pas l'instabilité. La première victime de l'instabilité, c'est toujours évidemment la population. Et plus on vit dans des quartiers qui sont moins favorisés, ou loin des services publics, plus on est évidemment confronté aux conséquences des instabilités potentielles. Donc, de toute manière, moins on est riche, plus on est éloigné des centres de pouvoir, etc., plus l'instabilité, évidemment, a des conséquences sur votre vie, sur notre vie quotidienne. Le programme économique, moi qui par exemple suis en zone rurale en Normandie, eh bien si vous n'avez pas de livraison de carburant, vous ne pouvez plus vous déplacer, vous ne pouvez pas aller travailler. Enfin, il n'y a pas la solution de je prends le métro ou j'y vais en trottinette. Donc si vous voulez, c'est plus l'instabilité est toujours problématique pour les gens qui sont éloignés de la zone de pouvoir. Le programme économique du Front populaire, alors je fais pas de politique ici, je dis simplement vous avez le droit de voter Front populaire, vous avez le droit de vouloir faire barrage au Rassemblement national, c'est pas le sujet. Mais objectivement, le programme du Front populaire est tellement délirant, je parle du programme économique, qu'en cas de victoire, il est inapplicable ou déclenchera une attaque des marchés en moins de 48 heures. Liz Truss, ancienne première ministre britannique, pendant 49 jours, elle était conservatrice, de droite, et elle avait un super programme pour baisser les impôts, mais pas de quoi le financer. Et elle s'est fait littéralement éjecter du pouvoir en Angleterre, et c'est le Premier ministre actuel qui lui a succédé, Sunak, et qui est actuellement au pouvoir suite à la bérésina qu'a connue Liz Truss sur son programme économique. Et là, on parle d'un programme économique de quelqu'un de droite qui s'est fait éjecter par les marchés. Donc je vous raconte pas, avec quelqu'un de gauche, ça va aller extrêmement rapidement, donc c'est quasiment impossible. Évidemment, ça provoquerait tout simplement, avant même la catastrophe, a priori, l'explosion, à mon avis, de ce Front populaire, sur l'exemple de l'explosion de la NUPES précédemment. Le programme du RN économique, lui, il n'existe plus, d'accord ? Donc pareil, on peut voter pour ou contre le RN, c'est pas le sujet. Objectivement, le programme économique du RN, il a totalement disparu, on va faire un audit, on verra, et puis peut-être que, on sait pas, oulala, surtout, prenons pas de risques. Au moins, déjà, c'est ne prenons pas de risques. Il ne représente donc aucun danger pour les marchés d'un point de vue économique, je vous dis ça de manière très objective. Par contre, pour les marchés, il va leur représenter un risque ici de violence et un risque d'instabilité sociale, notamment si par exemple une partie importante de la gauche refuse tout simplement le résultat des urnes et que ça part en affrontement, ou les banlieues, des soulèvements, ce genre de choses. Tout est possible, tout est imaginable, comme le chante la chanson. Enfin, le programme d'En Marche, d'Ensemble ou dans la Renaissance, on ne sait plus du tout comment il s'appelle, représente la stabilité entre guillemets, mais tout le monde les déteste, surtout Fidel Macron qui fait des longs discours en permanence, il se répète, il est tout le temps là, il nous envahit, il nous
fatigue le fidèle Macron avec ses discours à la Fidel Castro, qui sont des discours fleuves, qui durent des heures et des heures, enfin qui duraient des heures et des heures. La seule différence étant que quand on s'endort pendant le discours de Fidel Macron, on part pas en prison comme sous Fidel Castro, et de ces discours interminables, et de toute façon personne n'en veut, donc il y a très peu de chances qu'il gagne. Explication, démonstration, on est ici confronté à l'effet cumulé de nos mauvais choix. Voilà. La France est un grand pays avec donc une grande inertie, d'accord ? Il y a une grande résilience, il y a une grande inertie avant que ça se voit, la déliquescence, l'effondrement, les pertes de savoir-faire, de compétences, de moralité, de tout ce qui va architecturer votre société, eh bien ça met du temps à se voir, et le déclin, ça met du temps à se voir et à se matérialiser. Mais quand ça commence à se matérialiser, c'est qu'en fait, il y a eu tellement d'accumulation préalable que ça commence à être extrêmement compliqué de redresser la barre. L'accumulation de mauvais choix entraîne un travail de sape progressif sur l'ensemble des paramètres économiques, sociaux et évidemment politiques. Déficit budgétaire, déficit commercial et déficit de la balance des paiements, c'est ce qu'on appelle le triple déficit, c'est absolument abyssal. Une dette jamais atteinte de plus de 3100 milliards d'euros, des taux d'intérêt qui ne sont plus négatifs. En 2024, un besoin officiel de 295,8 milliards d'euros. Allez, ne soyons pas radins, arrondissons à 300 milliards d'euros, surtout que compte tenu des dépassements de déficit, de dette, d'augmentation des taux d'intérêt, évidemment, ça sera sans doute plus que 300 milliards d'euros, une situation en réalité devenue intenable. 7 ans de Mozart de la finance plus tard, voilà où nous en sommes. À défaut qu'il soit responsable de tout, on peut dire qu'il n'a rien arrangé du tout. Trop de mauvais choix égale à la fin plus aucune bonne solution. Le risque, c'est qu'évidemment la France, vous l'avez compris et vous le savez tous, et c'est pour ça qu'il y a autant de tensions, que tout le monde retient son souffle, que ces élections sont prises extrêmement au sérieux par l'ensemble de la population et qu'on annonce des taux de participation absolument records. Et je trouve ça vraiment, enfin voilà, c'est comme quoi les Français restent toujours fondamentalement politisés et on aime la politique et ça c'est extraordinaire parce que c'est ça une démocratie vivante. Eh bien, la France soit ingouvernable et ça dans quasiment tous les scénarios. Premier scénario, le RN l'emporte, remporte la majorité, des groupes politiques comme le Front Populaire, par exemple, refuse les résultats des urnes, joue le troisième tour dans les rues, la France s'embrase, la France devient ingouvernable. Je vous laisse imaginer, vous rajoutez les JO, les tensions, les machins, et vous avez là un espèce de potage qui ne demande qu'à éclabousser tous les tabliers blancs qui sont autour de la marmite. Le Front Populaire l'emporte, les marchés attaquent dans les 48 heures et mettent la France à genoux, la coalition de gauche explose. Comme la NUPES avant, c'était ce que j'évoquais sur la diapo précédente, mais beaucoup plus vite, la France devient ingouvernable, il n'y a pas vraiment de majorité, très difficile de faire l'alliance de la carpe et du lapin, de la gauche modérée avec la droite et ce qui reste d'ensemble d'en marge de machin, majorité relative ou pas, très compliqué. Ensemble l'emporte, alors Ensemble c'est En Marche c'est Renaissance, peu probable et sa majorité relative devrait être plus faible que la majorité relative d'avant dissolution. Là aussi la France devient ingouvernable, bienvenue dans la dissolution plus que raté d'Emmanuel Macron à un moment où finalement personne ne l'a lui demandé, si ce n'est Bardella le soir des élections européennes, mais ça c'était cousu de fil blanc. La réalité c'était que personne avant le 9 juin ne demandait réellement une dissolution. D'un point de vue purement analytique, la probabilité est très forte, supérieure à 80%, que la France soit moins gouvernable à l'issue de ces élections et de cette dissolution qu'avant ces élections et qu'avant cette dissolution. Donc plus d'instabilité et pas moins d'instabilité sont à prévoir évidemment après ces élections et donc le deuxième tour qui sera début juillet. Les risques, alors le risque européen, je voulais vous parler de ce premier risque européen. Là, ici, vous pouvez tous aller télécharger le programme, et je vous invite à le faire d'ailleurs. Ça s'appelle le contrat de législature du nouveau Front Populaire. C'est en page 22, il y a 25-26 pages en tout. En page 22 de ce contrat de législature du nouveau Front Populaire, c'est le refus du pacte de stabilité. C'est marqué ici dans le
paragraphe Europe, refuser le pacte de stabilité budgétaire. Alors moi, je ne vais pas leur en faire reproche ni ombrage, parce que s'il y a bien des mesures avec lesquelles je suis parfaitement en ligne avec le nouveau Front Populaire, c'est typiquement ce genre de mesures, puisqu'évidemment, c'est un vrai choix politique et le pacte de stabilité budgétaire, c'est un véritable carcan économique. Et donc, vous n'avez pas de marge de manœuvre au sein de ce pacte de stabilité budgétaire, c'est une évidence. Ils en parlent, ils ont le courage d'en parler, c'est bien, mais maintenant, il faut aller jusqu'au bout de cette logique. Et encore une fois, c'est pas moi qui vais défendre cette Europe qui, à mon sens, ne fonctionne pas. Quand je parle de l'Europe, je parle de l'Union européenne, pas évidemment de notre continuum géographique, de notre continent, dont nous faisons intrinsèquement partie, historiquement partie, géographiquement partie, mais il y a plusieurs manières de faire Europe ensemble. On peut faire Europe de Bruxelles, comme on peut faire Europe des nations, comme on peut faire Europe des coopérations. Bref, il y a autant d'Europe politique qu'on peut imaginer qu'il y a de fromage en France. C'est vous dire s'il y a de nombreux choix. Donc pour refuser ce carcan économique, il faut soit pouvoir renégocier le pacte de stabilité budgétaire au sein des structures politiques de l'Union européenne, Conseil des ministres, Commission européenne, Banque centrale européenne, soit in fine quitter l'Union européenne. Et encore une fois, on ne quitte pas l'Europe, on quitte l'Union européenne. Si ce refus unilatéral du pacte de stabilité budgétaire, il n'y a aucun soutien à attendre évidemment de la part de l'Union européenne, Commission européenne ou de la Banque centrale européenne. On se trouvera tout seul avec nos choix politiques. Et on ne sera pas soutenu par la BCE. Attaque des marchés, attaque de notre dette, hausse des taux d'intérêt, la BCE qui ne bouge pas, qui nous regarde et qui attend qu'on aille se fracasser contre le mur. Or, nous n'avons plus les attributs de notre souveraineté. Je vous rappelle les attributs de la souveraineté. Battre monnaie, c'est la BCE qui le fait, et dicter les lois et les faire respecter. C'est des directives européennes que nous traduisons en droit français. Ça s'appelle la transposition, mais 90% des règles aujourd'hui et du droit français sont en réalité des transpositions des directives européennes de Bruxelles. Et puis, décider de la paix ou de la guerre, c'est-à-dire l'emploi de notre armée. J'ai l'impression qu'Ursula von der Leyen fait plus pour la guerre en Ukraine et en termes de choix et de soutien, évidemment, que les députés de la nation qui représentent les électeurs. Tout ça nous amène évidemment potentielle crise européenne assez prévisible. Passionnant article, j'en parlerai demain dans l'édition sur le site insolentiae.com. C'est un article qui a été écrit dans le Télégraphe, donc c'est un immense journal, c'est comme Le Monde ou Le Figaro en France. C'est un article de Michel Barnier. Michel Barnier, c'est pas n'importe qui, c'est exprimé dans un canard anglais, enfin dans un grand journal anglais. Ça n'a quasiment pas été repris en France, pourtant c'est majeur. Cet article est intitulé « Emmanuel Macron a déclenché un moment Brexit pour la France, avertit Michel Barnier. » Michel Barnier, il a été plusieurs fois ministre, notamment ministre des Affaires européennes. Il a été commissaire, j'allais dire camarade commissaire politique, mais enfin il a été commissaire au sein de la Commission européenne et il a surtout été à partir de 2016 le négociateur en chef de l'Union européenne pour négocier avec les Anglais les modalités du Brexit et de sortie de l'Union européenne de nos camarades britanniques. La parole de Michel Barnier, elle n'est pas du tout neutre, elle est pas du tout à prendre à la légère, ce qu'il dit est passionnant. Et c'est un article à retrouver dans l'édition de demain. C'est gratuit, c'est en ligne, insolentiae.com. Ce sera accessible à tous. Donc le risque européen, il est majeur suite aux élections qui vont arriver là dans les prochains jours. Les risques, vous avez évidemment un risque de crise financière. Instabilité politique, émeute potentielle, blocage ou manifestation d'ampleur provoquent une crise économique forte. Ça se prévoit, ça se conçoit assez facilement. Les consommateurs cessent de consommer, c'est déjà le cas. Là, aujourd'hui, tout le monde retient son souffle. Je peux vous dire que si moi, je fais beaucoup d'économies d'en bas. Vous interrogez les restaurateurs, les terrasses sont vides. Vous allez voir les commerçants, les gens n'achètent pas. Vous rentrez dans les grandes surfaces, elles sont vides. Tout le monde retient son souffle, ses sous, ses investissements. Le téléphone ne sonne plus dans une seule agence immobilière, etc., etc. Donc, c'est vraiment... Tout le monde retient son souffle. Heureusement que la campagne électorale va être de courte durée parce qu'économiquement, c'est une catastrophe. Les consommateurs cessent de consommer, les entreprises cessent d'investir, la croissance baisse sur fond de dette et de déficits abyssaux. Je vous ai parlé des 3 déficits,
budgétaire, commercial et de la balance des paiements. Les marchés s'inquiètent rapidement et vendent évidemment la dette française, les taux français montent en flèche, le système bancaire souffre, l'immobilier s'effondre sous le poids d'une nouvelle hausse de taux alors que déjà il vacille et qu'il n'est pas très en forme. La BCE et l'Union européenne hésitent à intervenir puisqu'il y a des gros désaccords politiques. Les agences de notation dégradent notre pays avant, après, pendant ou tout le temps. C'est une crise européenne qui devient bien entendu une crise financière. Alors la question qu'on se pose tous, comment se protéger? Eh bien, il va falloir se désensibiliser de pas mal de choses. Alors, on se désensibilise de la monnaie. Alors, on prend de l'or, des devises étrangères, etc. On se désensibilise évidemment de sa zone 4-2-1. On se désensibilise de sa zone géographique. Ça y est, j'ai réussi à le mettre dans le bon sens. En l'occurrence, l'Union européenne. Donc, on va plutôt aller sur un actif libellé en zone dollar, de l'immobilier américain, des actions américaines, etc. On va se désensibiliser aux titres de dette pour aller plutôt vers les titres de propriété. Pour vous donner un exemple, une maison, vous avez un titre du notaire, c'est un titre de propriété. Vous achetez une obligation en fonds euros dans votre contrat d'assurance vie, c'est un titre de dette, vous avez prêté à l'État français qui est surendetté. Vaut mieux avoir une maison qu'un titre de dette. Se désensibiliser au système financier et bancaire européen, ça passe par la débancarisation, la surpondération de ces actifs tangibles. Et enfin, on se désensibilise évidemment à la fiscalité ou à ses évolutions, puisque ça va aller en s'alourdissant dans les mois qui viennent, quel que soit le gouvernement qui gouvernera, plus ou moins facilement. N'oubliez jamais une règle, pour se désensibiliser à la fiscalité, pas de revenus, pas d'impôts. Si vous ne gagnez pas de sous, vous ne payez pas d'impôts. Voilà. Donc évidemment, entre vos revenus et vous, il faut mettre une barrière étanche, je vous expliquerai tout ça. Attention, petite chose importante, se désensibiliser, ça ne veut pas dire ne plus rien faire, ne plus rien détenir. Ça veut dire simplement on fait une nouvelle allocation d'actifs, on la modifie un peu. Vous ne pouvez pas tout vendre, partir, sauf si c'est votre choix. Vous pouvez dire je quitte la France, je vends tout ce que j'ai en France, je m'en vais et je vais refaire ma vie ailleurs. D'accord, mais sinon, c'est de la réallocation patrimoniale, donc attention, le pire est jamais sûr, on maintient des équilibres, et c'est là où il faut être intelligent et réfléchir à sa stratégie patrimoniale d'allocation d'actifs, parce que, encore une fois, tout mettre dans l'or, c'est pas forcément la solution, tout mettre dans l'immobilier, c'est pas forcément la solution ultime. On a besoin d'équilibre et de réallouer parfois, de modifier un petit peu ces grands équilibres patrimoniaux pour surpondérer par exemple la poche métaux précieux ou la poche actions, actions américaines versus actions européennes, etc., etc. Donc voilà, c'est pas encore une fois, c'est pas du tout rien. Vous avez là aussi toute une palette de nuances et ça peut se régler de manière extrêmement fine. Donc justement, pour régler ça de manière fine, alors c'est pas là les 10 solutions pour faire face à la dissolution, mais presque, c'est un dossier spécial sur les mesures à prendre avant les élections, pendant les élections et après en fonction du résultat évidemment des élections. Donc les scénarios possibles, on les a évoqués rapidement. On rentre là beaucoup plus dans le détail. Puis il y a des scénarios que je peux aborder dans ce dossier que je n'aborderai jamais sur une vidéo YouTube et de manière publique. Les différents risques évidemment politiques, économiques, fiscaux, monétaires, il y en a une tripotée. Et n'oubliez pas que l'Union européenne n'a pas grande crainte à avoir d'une crise dans un pays périphérique. L'Union européenne est extrêmement sensible en revanche à une crise qui aurait lieu dans un pays central. C'est l'Italie, c'est la France, c'est l'Allemagne. Voilà, ça c'est les pays vraiment centraux, puis c'est les plus grosses économies de la zone euro. Donc là par contre on est sur un risque systémique concernant la zone euro. Les mesures à prendre, c'est ce que je vous disais, avant le premier tour, entre les deux tours et en fonction des résultats. Il n'y a pas beaucoup de temps, vous aurez ce dossier disponible dans les heures et jours qui viennent, le temps que je le mette en ligne. Ça va être un dossier extrêmement concret pour justement répondre à toutes ces questions
vous faire vraiment un tour d'horizon, un panorama complet de tous les possibles envisageables. Et par rapport à tous ces possibles envisageables, le mode d'emploi de qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans tel cas, qu'est-ce qu'il vaut mieux ne pas faire dans tel autre cas. Et puis évidemment, toujours la même approche, comment anticiper, d'accord ? Comment anticiper? Souvenez-vous le dossier sur alerte SCPI il y a 2 ans. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus sortir des SCPI. Si vous aviez vu et lu ce dossier il y a 2 ans, vous pouvez rechercher dans les vidéos sur les SCPI. Eh bien, vous auriez pu sortir à temps ou faire des arbitrages à temps vers d'autres classes d'actifs pour ne pas vous retrouver aujourd'hui bloqué avec tout le monde dans ces SCPI ou avec des décotes extrêmement importantes si vous voulez sortir. Un petit pouce, partagez cette vidéo sans modération, inscrivez-vous, activez les cloches et les notifications. Vous pouvez, et vous inscrivez-vous à cette chaîne YouTube bien évidemment. N'oubliez pas aussi de venir vous inscrire gratuitement à la lettre stratégie, car sur mon site internet au moins vous pouvez me retrouver. Je peux vous écrire et quand les vidéos n'apparaissent plus dans vos fils d'actualité parce qu'au bon vouloir de Pierre, Paul ou Jacques, on n'a pas envie de faciliter la parole et la diffusion de la parole de certains, eh bien vous êtes sûr de pouvoir me retrouver tous les jours et quotidiennement sur le site insolentiae.com. Et ceux qui veulent s'inscrire à la lettre stratégie pour aller plus loin, vous avez un petit truc là-haut qui doit s'afficher. Sinon pareil, insolentiae.com/boutique. Et petite précision, je ne vends jamais de produits financiers directement, donc tous ceux qui vous diraient que ils vous contactent de ma part, évidemment c'est bidon, et si vous avez le moindre doute, vous m'écrivez pour demander confirmation, bien entendu. Prenez grand soin de vous les amis, j'espère très sincèrement que notre pays restera calme, car nous avons, nous la population, toujours intérêt à la stabilité, à la fraternité et à la cohésion populaire, car bien souvent nous ne sommes pas ennemis entre nous, nous sommes en revanche bien mal dirigés par des gens qui ont complètement oublié que l'action politique doit avoir, à mon sens, des objectifs très simples: assurer la paix et la sécurité, parce que chacun de nous veut pouvoir sortir dans la rue en toute sécurité, assurer la prospérité, c'est-à-dire remplir les gamelles de toutes les familles qui ne demandent pas forcément de pouvoir manger du caviar, mais simplement d'avoir une vie décente et donc avoir un bon boulot, des conditions décentes de vie et le tout dans la paix. Voilà, quelque chose de très très simple, assurer la paix, remplir les gamelles dans l'intérêt des gens, de tous les gens et de toute notre population. Voilà, c'est oublié. C'est bien triste et c'est pour ça que nous vivons et que nous allons vivre ce que nous allons vivre. Prenez grand soin de vous les amis et on se retrouve dimanche prochain, j'espère, pour des nouvelles pas trop mauvaises. Salut, au revoir les amis.